Les jeunes membres des partis politiques ayant présenté un candidat à la présidentielle du 9 novembre prochain ne vont pas rester les bras croisés devant les infractions à loi actuelle. Dans une déclaration commune aujourd'hui, ils appellent les jeunes à agir. Il y a 2 programmes d'enseignement à appliquer actuellement dans le pays par le ministère de l'Éducation nationale. Le SYNPAMA, le syndicat des enseignants et des éducateurs de Madagascar, relève une situation de confusion au sein de ce ministère et appelle à la démission du ministre. Dans l'actualité internationale, le roi Charles III a entamé mercredi 20 septembre une visite d'État de 3 jours en France, empreinte de solennité et de faste pour célébrer la relance de l'amitié franco-britannique après les turbulences de Brexit. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mitetipetika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andray nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy-kilaoty Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariko avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra, andao mampiasa kosy-kilaoty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Les jeunes membres des partis politiques ayant présenté un candidat à la présidentielle du 9 novembre prochain ne vont pas rester les bras croisés devant les infractions à loi actuelle. Ils ont publié une déclaration commune aujourd'hui dans laquelle ils invitent tous les jeunes à prendre leurs responsabilités et à agir pour sauver le pays du danger qui le guette. Ny mbola nanekena ny firotsahako fidin'ny olona izay efa mizaka ny zoom-pirenena tsy malagasy intsony. Nous condamnons la validation de la candidature d'une personne qui n'est plus de nationalité malgache. Cela ne relève pas de la haine, mais est dû au respect de l'article 46 de la Constitution. Nous condamnons le coup d'État institutionnel au cours duquel le pouvoir a été transféré au gouvernement collégial, alors que le président du Sénat s'était déjà déclaré prêt à assumer les fonctions du chef de l'État en cas de démission. S'il n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions, il doit aussi démissionner en tant que président du Sénat. Nous appelons les jeunes à agir face aux menaces qui pèsent sur le pays et à œuvrer pour leur avenir. Ces jeunes issus des partis politiques soutiennent le collectif des candidats et les appellent à faire montre de solidarité pour défendre le respect des lois dans le pays. Les jeunes signataires de cette déclaration sont membres des partis FTT, MST, MTS, APM, HVM, ARB, Tsarataafn, Tima et Malagasy Miaramiang. L'ambassade d'Afrique du Sud à Madagascar a annoncé que les préoccupations du collectif des candidats seront transmises à la SADC, qui dispose de différentes structures, notamment d'un organe en matière de politique, de défense et de sécurité. Cet organe est actuellement présidé par le chef d'État tanzanien Hakainde Hichilema. Il aide les pays membres, en particulier pendant la période électorale. Cette déclaration fait suite à la réunion de l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Antananarivo. Sisa Kombana a eu avec les collectifs des candidats lundi. Ces derniers se sont entretenus avec l'ambassadeur sud-africain sur la question de la constitutionnalité du transfert de pouvoir qui a été fait à un gouvernement collégial. Ils ont aussi souligné l'absence de transparence dans l'organisation des élections qui nuit à la crédibilité de la CENI. Le collectif des candidats exige un processus électoral équitable, favorisant la liberté de circulation et de se réunir.
Parmi les candidats à l'élection présidentielle du 9 novembre prochain figure Adsu Anjianenarvelu. L'homme est connu pour être un battant, un bâtisseur. Audacieux, il ne recule devant aucun obstacle. Mais c'est aussi un homme de principe. Il s'érige contre toute forme d'injustice. Le respect des lois est pour lui un mode de vie. Issu d'une famille d'Akatranjin, il a au fond de lui ce côté homme de tradition. Adsu Anjianenarvelu est pourtant un homme résolument tourné vers l'avenir et qui vit avec son ton. Ce qui fait de lui un homme d'action, infatigable et motivé, prompt à trouver des solutions. Son background familial aura sûrement influé le comportement du jeune Adsu. À 13 ans, il perd son père. Sa mère élève seule ses 3 enfants. Comme son père, Adsu se passionne pour la politique mais aussi pour le football. Mais il est par ailleurs un féru de sport automobile. Né le 22 avril 1967, Adsu a suivi le cycle primaire au Sekul Ftarkanjo à Anjavwang, puis a passé son brevet au collège français d'Antirabi, avant de fréquenter le lycée français d'Antananarivo, où il obtient son baccalauréat. Il effectue ensuite son service national au CAPSAT à Soniran pour la formation militaire et au CEG en Kadranjina où il enseigne. Il poursuit ses études à Montpellier et devient ingénieur en sciences et techniques des industries alimentaires et obtient un diplôme universitaire de 3e cycle en environnement et santé. Il revient au pays en 1994 et dirige plusieurs entreprises. En 1995, il est maire d'Ankadranjina et devient aussi le plus jeune maire de Madagascar. Il exercera 3 mandats successifs. À la tête de la commune Ankadranjina, Adsu Anjianenarvelu y engage en partenariat avec la FES le premier plan communal de développement, PCD, un plan qui va servir de modèle à plusieurs communes du pays. En 1997, il épouse Tatelia Lapetavik et le couple aura 3 enfants. À partir de 2009, Adsu Anjianenarvelu occupe des fonctions ministérielles. Il est ministre chargé de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. À la tête de ce ministère, il applique une stratégie de développement basée sur une décentralisation des pouvoirs. Cette stratégie repose sur une approche territoriale où le développement communautaire est induit par la prise en compte des besoins élémentaires de la population et par sa participation dans le processus. C'est dans ce cadre qu'il met en place plusieurs organismes tels que l'Institut national de la décentralisation et du développement local, INDDL. Il est nommé vice-premier ministre chargé du développement et de l'aménagement du territoire en novembre 2011. Le dernier poste ministériel qu'il occupera sera celui de ministre de l'aménagement du territoire et des services fonciers. Il quitte le gouvernement le 15 mars 2022. En 2013, il s'est porté candidat à la présidentielle et le score qu'il a obtenu l'a placé en 3e position. Il fonde le parti MMM, Malagasy Miejamienga, et en devient le président national. Petit à petit, jour après jour, le parti tisse sa toile dans toutes les régions, confortant ainsi ses assises dans tout le pays avec comme principal leitmotiv la mise en place d'une décentralisation effective. Adsu Anjianenarvelu décide de se porter candidat à la présidentielle le 31 juillet 2023 dans l'objectif de mettre un terme à la pauvreté et aux injustices dans le développement des régions. Lors du tirage au sort des candidats à la présidentielle, Adsu Anjianenarvelu a tiré le numéro 2. Le niveau d'éducation est très faible à Madagascar, ce qui est à l'origine du recul du pays. Le SYNPAMA, le syndicat des enseignants et des éducateurs de Madagascar, explique cette situation par la mauvaise gestion du ministère de l'Éducation nationale et par les méthodes anti-pédagogiques, notamment dans l'élaboration du programme scolaire. Pour ce syndicat, les problèmes ne cessent de s'amplifier au fil du temps et impactent la qualité de l'enseignement. Si le pays est en effervescence et que toutes les forces vives s'agitent, c'est normal. Le niveau général d'éducation est celui de la T3. Après plus de 60 ans d'indépendance, le niveau général d'éducation est celui de la T3. Au ministère de l'Éducation nationale, tout est confus à l'heure actuelle. Depuis, on préparait la rentrée scolaire pendant les grandes vacances. Cela fait 3 semaines que la rentrée a eu lieu et ce n'est que maintenant qu'on s'empresse pour faire des affectations. Pour nous, c'est vraiment antipédagogique.
Hormis le problème du recrutement des enseignants, l'enseignement n'est pas gratuit comme on le prétend dans les écoles publiques. Par ailleurs, il n'y a pas de rigueur dans le choix du programme appliqué d'après les explications. On se pose la question sur le programme d'enseignement qu'on veut appliquer, car à l'heure actuelle, il y a deux programmes au niveau du ministère. Le programme d'études, qui est nouveau, et le programme scolaire qu'on a appliqué depuis. Le programme d'études a été appliqué à environ 180 écoles. On pensait que ce serait le programme appliqué dans tout le pays. Or, la généralisation de ce programme n'est pas encore effective. Le programme scolaire est aussi appliqué. Ces deux programmes sont donc appliqués en parallèle. Quels vont être les résultats du CEPE qui vont découler de cette situation? Compte tenu de la situation qui prévaut, le SYNPAMA appelle à la démission du ministre et insiste sur la nécessité d'exclure la politique du monde de l'enseignement. L'absence d'infrastructures adaptées aux personnes en situation de handicap, l'exclusion faite par les entreprises à leur égard, ainsi que l'exclusion sociale sont les principaux obstacles rencontrés par les personnes handicapées pour pouvoir accéder au monde du travail. C'est pour permettre aux personnes handicapées de travailler que le projet MIAR EE a été mis en place. Il est mené par CBM, une organisation internationale qui œuvre pour briser le cercle du handicap et de la pauvreté. Il est vraiment difficile de trouver à Madagascar des entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap. D'abord, ils ne disposent pas de structures idoines pour accueillir des personnes qui ont des besoins particuliers. Ensuite, l'environnement de travail de l'entreprise ne leur permet pas non plus. Par ailleurs, les personnes ayant un handicap éprouvent aussi des réticences de peur de ne pas pouvoir accomplir le travail en raison d'un manque de compétences. Rares sont donc les entreprises qui emploient ces personnes. Madagascar a signé une convention internationale sur le travail en 1998. Elle prévoyait la facilitation de l'accès des personnes handicapées au travail. Jusqu'à ce jour, rien n'est effectif. C'est pourquoi le projet MIAR EE va initier une collaboration avec le ministère de tutelle pour réaliser cet objectif. Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées. La réadaptation professionnelle et l'emploi des handicapés constituent le forum de cette convention. On s'interroge sur ce que l'on doit faire pour que ces personnes aient accès aux offres d'emploi, pour qu'elles disposent des infrastructures qui nécessitent leur handicap. Nous essayons de briser les barrières qui empêchent ces personnes de travailler et nous nous battons contre l'exclusion. C'est pourquoi cet atelier a été organisé. Le projet MIAR EE concerne plusieurs associations de personnes en situation de handicap et va œuvrer pour le respect de leurs droits. Un atelier auquel elles prennent part se tient actuellement. Le CBM et le ministère du Travail et de l'Emploi veilleront ensuite à leur intégration dans le monde du travail en essayant de convaincre les entreprises de mettre un terme à l'exclusion. Oui, je pense qu'il le mérite. C'est un tout nouveau roi. La France, d'ailleurs, aurait dû être son premier voyage officiel d'État. Malheureusement, à cause des manifestations en France au mois de mai contre la réforme des retraites, la visite a été reportée et donc la première visite d'État a été en Allemagne. Mais ça en dit long sur les relations entre la Grande-Bretagne post-Brexit et le reste de l'Europe avec cette visite d'abord en Allemagne et puis en France, les deux moteurs de l'Union européenne. Donc c'est très symbolique, non pas seulement pour les Britanniques de voir leur roi qui vient en France, le pays qui est très visité par la population britannique, et aussi pour les Français qui voient le roi Charles venir ici. C'est comme une branche d'olive, si vous voulez, pour dire bon,
Bon, je sais que les relations entre la France et la Grande-Bretagne ont été difficiles ces dernières années, mais nous sommes toujours voisins, nous sommes toujours européens, nous sommes toujours tous les deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous sommes tous les deux des puissances nucléaires. Donc notre relation doit durer, donc rien de mieux que d'envoyer le roi. D'ailleurs, c'est le gouvernement britannique qui a décidé d'envoyer le roi, c'est pas le roi lui-même qui décide, pour consolider et renforcer cette relation entre la France et la Grande-Bretagne.